Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, d'un sujet méconnu du grand public. Et là, je parle comme cela des Canadiens, des Québécois et de certains Africains. Nous allons parler du rôle significatif et important des Noirs dans l'armée canadienne. Peut-être beaucoup d'entre vous pensent que l'immigration date d'hier. À l'heure où je vous parle, on parle de 150 ans d'immigration, depuis 1875. Et on peut se dire que l'arrivée des Africains, c'est autour des années 80, quand ils arrivent en masse. Mais avant les Africains, il y a eu beaucoup de Noirs dans l'armée canadienne durant la Première Guerre mondiale. Comme vous pouvez l'apercevoir sur cette photo, c'est le cas du 2e bataillon de construction de l'armée canadienne, photo prise durant la Première Guerre mondiale autour de 1917. Alors, ces différents Noirs que vous voyez sur la photo proviendraient de plusieurs pays des Caraïbes, Trinité et Tobago, la Barbade, bref, des Antillais de manière générale. Malgré leur bravoure, leur dévouement à vouloir servir leur pays, qui est le Canada, ils ont quand même été victimes du racisme systémique et de la ségrégation à cette époque-là. Bien que cela soit documenté dans le musée canadien de la guerre, on constate que beaucoup de Canadiens ne connaissent pas cette histoire et encore pire, cela n'est pas enseigné dans les écoles. Malgré les excuses du gouvernement canadien auprès de ces soldats qui probablement sont déjà décédés, il est important et primordial de partager ce genre d'informations afin de permettre à de nombreuses personnes de connaître l'histoire. Et selon cette citation de Santayana, un peuple sans mémoire est condamné à revivre son histoire. Restez connectés, nous allons donc allumer votre mémoire afin que vous reviviez l'histoire des Noirs dans l'armée canadienne afin de l'avoir continuellement en mémoire. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des Noirs dans l'armée canadienne. Vous pouvez voir sur cette photo fournie par le musée de Windsor, la photo la plus connue du 2e bataillon de construction de l'armée canadienne. Unité ségrégée, chapeautée par des officiers blancs, fondée en 1916. Le bataillon, qui a quitté le Canada le 28 mars 1917, a notamment servi dans les montagnes du Jura en France. Vous pouvez les voir là, on a des Noirs, on a quelques blancs, etc. Donc à l'époque, c'est comme si on ne se mélangeait pas avec les blancs. Il y avait les blancs d'un côté, les noirs d'un côté. Le gouvernement canadien, comme vous pouvez constater dans l'article, a présenté des excuses nationales le 9 juillet dernier pour le racisme systémique dont ont été victimes les membres du 2e bataillon de construction ségrégé durant la Première Guerre mondiale. L'histoire des Noirs au sein des forces armées canadiennes s'écrit toujours. Un soldat à la fois. C'est un article qui a été publié le 9 février 2023. La source, la presse. Ça a été écrit par André Duchesne. Jeudi soir, le musée canadien de la guerre présentera un webinaire intitulé « Au-delà des excuses. L'avenir de l'histoire militaire des personnes noires au Canada ». Pourquoi? Parce que cette histoire reste toujours méconnue et gagne à être mise en lumière. Ce à quoi s'emploient plusieurs membres de la communauté. C'est cette photo que je suis en train de défiler. Vous pouvez voir une dame et un papa, un vétéran, Sarah Onyango, en compagnie de Clarence Gus, ancien combattant de la guerre de Corée, né à Montréal. Il a servi plus de 30 ans au sein des forces armées canadiennes. La photo a été prise en 2013. Il ne s'agit pas simplement de demander des excuses. Il faut que nous-mêmes, dans la communauté noire, créions des ressources, de la matière première que les gens puissent aller consulter. Résume Sarah Onyango, la dame que vous avez vue tantôt. Une animatrice à la télé et à la radio communautaire d'Ottawa qui sera la modératrice de la rencontre. Vous apercevez là quelques photos des Noirs. Le 2e bataillon de construction avait aussi une petite fanfare. Au centre, sur la photo, l'homme tenant un saxophone est George William Stewart. C'est sa fille Blanche Stewart, morte à 102 ans, qui conservait cette photo. Donc, il a eu une fille qui s'appelait Blanche Stewart, morte à 102 ans.
et c'est elle qui conservait jalousement cette photo. Les excuses dont il est question ici sont celles que le Premier ministre Justin Trudeau et la ministre de la Défense nationale Anita Anand ont présentées à Truro, en Nouvelle-Écosse, à l'été 2022. Ils s'excusaient pour la ségrégation exercée envers les soldats noirs de la Première Guerre mondiale, dont des centaines ont formé le 2e bataillon de construction. Cette unité ségrégée était chapeautée par des officiers blancs, à l'exception du chapelain William. Préserver l'héritage. La participation des Noirs dans l'histoire militaire canadienne remonte à la fin du XVIIIe siècle. Et au fil des ans et des conflits, nombreux sont les membres de la communauté noire qui se sont engagés volontairement, désireux de servir. Là, vous voyez un jeune soldat noir sur la photo, tout souriant, Owen de Verroy, ancien de l'armée canadienne. Ce fut le cas d'Owen de Verroy, antillais né à la Barbade. Il s'est enrôlé dans le corps de transmission de l'armée canadienne en 1942, à 20 ans. Bien plus tard, M. Roy s'est employé à documenter l'histoire des Antillais dans l'armée canadienne. Une passion transmise à sa fille Cathy Grant, née à Montréal et aujourd'hui historienne en Ontario. Je veux continuer à faire partager cet héritage de mon père. On doit faire en sorte d'honorer et de reconnaître les anciens combattants noirs et leur histoire. Il faut travailler encore davantage avec les écoles pour la faire connaître. L'événement de jeudi soir au Musée canadien de la guerre s'inscrit dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je pense que nous faisons des efforts pour faire connaître ces histoires qui sont longtemps demeurées ignorées, indique Teresa Lacobelli, historienne de ce musée et spécialiste de la Première Guerre mondiale. Le président de la Ligue des Noirs du Québec, Max Stanley Bazin, estime aussi que ce volet de l'histoire canadienne doit davantage être connu. On sait qu'il y a eu une participation significative des personnes noires au sein des forces armées canadiennes. C'est documenté, dit-il, et c'est une réalité que normalement l'ensemble des Canadiens devraient avoir à l'esprit. Mais ce n'est pas enseigné dans les écoles, ce n'est pas quelque chose qui est dit. Les institutions nationales telles que les forces armées canadiennes, les ministères des anciens combattants et les musées canadiens de la guerre évoquent la participation des Noirs dans l'histoire militaire du pays. À cela s'ajoutent des initiatives privées où l'on cherche à documenter de façon plus approfondie ce volet. Cathy Grant a ainsi fondé le site internet Black Canadian Veteran Stories, où sont racontées diverses histoires individuelles de toutes les époques dans tous les secteurs de l'armée, c'est-à-dire l'armée de terre, de l'air et de mer. Oui, on connaît maintenant mieux l'histoire du 2e bataillon de construction, mais des soldats noirs, il y en avait aussi à Vimy, à Passchendaele et sur le front de la Somme, dit-elle. Notre but est davantage de raconter les histoires individuelles de ces personnes que de faire une glorification de la guerre. Ceux et celles qui ont ouvert la voie. On peut voir cette photo, un homme noir saluant des officiers blancs, de la marine possiblement. Raymond Lawrence au centre, premier noir maître, Raymond Lawrence au centre, premier noir maître de la première classe de la marine canadienne. Quelques jalons de l'histoire des Noirs dans l'armée canadienne. En 1780, aux origines, les plus vieilles traces des Noirs dans l'armée remontent aux années 1780 selon un ancien combattant canadien. Après la guerre d'indépendance des États-Unis, des esclaves noirs en fuite s'installent sur des terres qu'on leur donne, en même temps que la liberté en échange de leur enrôlement dans les forces britanniques de l'époque. En 1859, une grande distinction militaire, vous voyez sur la photo, on voit pas très bien, le matelot de 2e classe, William Nelson Edwards. En 1859, William Horse devient le premier noir à recevoir la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire canadienne. Officier d'artillerie navale sur le HMS Shannon, il se distingue lors de la bataille de Lucknow en Inde, novembre 1857, où des rebelles encerclent la garnison britannique. Un timbre commémoratif rappelle son histoire. Le 27 novembre 2022, un navire de patrouille extracotier portant son nom est entré en service.
De 1914 à 1918, durant la Première Guerre mondiale, vous pouvez voir des soldats noirs, canadiens bien sûr. Près de 1300 soldats noirs sont engagés dans le corps expéditionnaire du Canada lors de la Première Guerre mondiale. Ils occupent entre autres des postes de traducteurs, artilleurs, combattants, tireurs d'élite, bûcherons et autres. Des centaines font partie du 2e bataillon ségrégué de construction. En 1944, un pilote fait ses preuves. Alan Selwyn Birding, considéré comme le premier pilote noir de combat de l'aviation royale canadienne, participe à sa première mission d'attaque le 15 octobre 1944. La formation de 12 appareils cibles et coule d'un navire ennemi près de Kristiansand, en Norvège. Les roquettes tirées de l'avion de Burnley atteignent un pétrolier. 2 autres soldats, Jerry Bell et Eric Watt, sont considérés comme les premiers pilotes noirs de l'ARC. De 1939 à 1945, on va déjà comme cela vers la Deuxième Guerre mondiale. Un premier noir rejoint la marine. Percy Haynes est l'une des très rares personnes noires ayant fait partie de la marine canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Refusé au moment de s'enrôler, Haynes insiste auprès du secrétaire à la marine, Angus MacDonald, qui a fini par donner son accord. Il est considéré comme le premier noir ayant rejoint la marine canadienne de l'ère moderne. En 1953, un soldat brise les plafonds de verre. Après avoir rejoint la marine en 1953, Raymond Lawrence grimpe plusieurs échelons. Il est devenu le premier noir, maître de première classe et premier capitaine d'armes sur un navire. Il sera aussi le premier Canadien noir nommé à l'ordre du mérite militaire. En 1961, un autre pionnier, comme vous pouvez le voir sur la photo, Edward Watkins, dit Eddie, est nommé sergent-major de régiment au sein du Royal Montreal Regiment à Westmount. Selon le site de cette unité, il est fort probablement le premier noir à accéder à ce grade dans toute l'armée canadienne. Déployé en Europe le 1er décembre 1939, il y passe toute la Seconde Guerre mondiale. Il est mort le 6 février 2001 à l'hôpital des anciens combattants de Sainte-Anne de Bellevue. En 1968, médecin et pilote. Vous voyez un autre noir, médecin et pilote. En 1968, à la base canadienne de Moose Jaw, Stephen Blizzard reçoit ses ailes de pilote. Une deuxième carrière commence alors pour ceux natifs de Trinité et Tobago, déjà diplômé en médecine. Mr. Blizzard a longuement contribué au développement de la médecine aéronautique. Et pour finir, vous pouvez voir le 9 juillet 2022 des excuses nationales de Justin Trudeau face à cette ségrégation dont ont été victimes tous ces Noirs, tous ces soldats de l'armée canadienne. Alors, vous venez de suivre comme moi le retour dans l'histoire des soldats noirs dans l'armée canadienne, une histoire encore méconnue du grand public et qui nécessite davantage d'être connue, mais surtout d'être partagée massivement afin que nul n'ignore cette histoire des Noirs qui ont largement contribué à la sécurité du Canada, des Noirs qui plus ou moins ont été ignorés, dont on ne parle pas beaucoup dans les manuels scolaires. Donc, je vous demanderai vivement de partager ce genre de vidéos afin que nul n'ignore l'impact et la bravoure de tous ces Noirs, de tous ces soldats qui ont impacté positivement le décor canadien. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt. Au revoir.